30 millions d'amis collector fait Lahaye d'honneur à Jean-Luc Lahaye. En 1984, le papa chanteur, sans famille, nous présentait son compagnon de l'époque, un husky prénommé Décibel. Un chien magnifique auquel l'artiste a dédié une chanson intitulée évidemment Décibel. Souvenez-vous, c'était au mois de décembre dernier, le spécial 30 millions de Noël. Jean-Luc Lahaye était venu prêter son concours pour aider à faire adopter quelques malheureux animaux abandonnés. Il a séduit tout le monde par son extrême gentillesse, son talent et sa jeunesse, et 30 millions d'amis a voulu en savoir un peu plus sur ce jeune homme au grand cœur qui brille au firmament de la chanson française et qui adore les animaux et spécialement sa chienne Décibel. Décibel, regarde là-bas, là-bas. Tu vois, on te regarde là-bas. Ce que tu vois, ouais, c'est un personnage, elle est très star. Elle obéit au moment où il ne faut pas obéir. Elle n'obéit pas au moment où on voudrait qu'elle obéisse. Elle est très indépendante. Et ça, finalement, ça me séduit beaucoup. Parce que moi-même, étant un élément à contrôler un petit peu, j'ai toujours détesté obéir. À l'école, je me suis fait saquer de tous les lycées parce que je détestais l'école et l'autorité des professeurs. Et elle... il y a des moments, je suis sûr, elle doit me détester. Mais j'essaye de lui laisser sa liberté. Elle vit sa vie. Et je sais pourquoi j'avais pris un chien à l'âge de 12 ans. Parce que j'étais déçu dans mon adolescence, très souvent par l'autorité de mes profs ou des éducateurs. Et je voulais essayer de partager cette révolte, finalement, qui couvre en moi, avec quelqu'un, avec un ami. Et cet ami, c'était un chien, voilà. Jean-Luc, vous êtes un jeune homme qui a une jeunesse un peu particulière et solitaire, privé de parents. Est-ce que le chien est une compensation à ça ou pas? Certainement. Je me souviens du Noël de mes 12 ans, que j'ai passé seul avec mon chien, donc à l'époque, les Pyrénées. Et cette nuit-là, j'avais volé dans la ferme pendant que les occupants étaient travailler la terre, je ne sais quoi. J'avais piqué plein des œufs, du jambon qui pendait au mur, du jambon espagnol. J'avais fait le plein de provisions, du pain, de tas de choses. Et j'avais partagé donc tout seul mon Noël avec Médor. Et je me souviens très bien que je m'étais liquidé, moi qui ne bois jamais, une demi-bouteille de vin, de la piquette espagnole. Et j'ai passé le Noël avec mon chien, c'était très bien. Et on a regardé la galaxie, les étoiles, tous les deux ensemble, faisant des millions de projets. À l'époque, je voulais déjà chanter, voilà. Elle sait que je lui ferai pas de mal, elle sait que je lui ferai pas de mal, hein? Bien sûr. N'empêche que quand tu fais des bêtises... Quand vous avez perdu le premier chien que vous avez eu, oui. Quel est le sentiment que vous avez eu? Je ne l'ai pas perdu. Je disais, je ne reviendrai pas sur mon passé, mais je suis de l'assistance publique et on me plaçait très souvent dans des familles. Et là, en l'occurrence, c'était une famille des Pyrénées qui m'avait adopté. Et ce chien, je l'avais donc trouvé en haut à Frontière Basque. Et lorsque je suis parti, le centre de Denfert-Rochereau m'a interdit d'emmener cet animal. Lorsque l'assistante sociale est venue me chercher, elle est restée une journée avec moi la veille de mon départ. Elle m'a dit, il est beau comme tout ce chien, mais tu peux pas l'emmener. Et la famille sur place l'a gardé. Et je me suis séparé de Médor, il m'a accompagné à la gare, c'était très triste. J'avais fait des photos de lui, je n'avais pas d'appareil photo, c'était un copain de classe qui m'avait prêté son appareil pour que je puisse faire. Et je suis reparti dans ce train avec ma petite valise en carton et une pellicule photo. Ça a été le seul souvenir. J'ai toujours ce chien en photo. Et la solitude, c'est quoi? Je vais vous dire un cas de solitude, d'ailleurs. On va reparler de chien. Lorsque je me suis séparé de Médor, lorsque je suis arrivé à Denfert-Rochereau, je suis resté 2 ans à Denfert-Rochereau et j'étais dans un centre à côté d'Orly, à Juvisy. Et là, j'ai à nouveau adopté un chien qu'une dame m'a offert dans un supermarché, un Slougui, un lévrier Slougui. Je suis resté 1 an avec ce lévrier Slougui qui s'appelle Louk et qui est toujours vivant. Et maintenant, il a 9 ans. Et c'est mon père adoptif, un monsieur qui voulait adopter un enfant. On ne lui a jamais autorisé d'adopter un enfant. Et lorsque je suis sorti, lorsque j'ai 16 ans, il s'est occupé de moi. Et il a pris par la même occasion Louk. Et il s'en occupe toujours, il vit du côté de Toulon. Et Louk est merveilleux de santé, il est fantastique. Et mon père adoptif, que j'appelle Tonton, qui s'appelle Louis en fait, et connaît maintenant la solitude puisqu'il est en retraite du côté de Toulon. Et il vit avec Louk et c'est vraiment sa raison de vivre. Je peux vous dire que je reviens de tourner avant-hier, j'étais encore à Toulon. Et il s'en occupe comme on s'en occupe d'un enfant. Il lui parle. Il échange
Il échange des idées avec Luke. C'est vous dire s'il considère ce chien comme un homme, comme un être humain. Il lui parle. Je le surprends de temps en temps le matin lorsque je me réveille. Je vais dans la cuisine à pas feutrer et il lui parle. Il lui dit qu'est-ce que t'en penses. Luke, tiens Jean-Luc, il est pas encore réveillé, faut pas faire de bruit. Est-ce que t'es sorti dehors, etc. C'est fou. Et le chien, ça compense cette chaleur maternelle et paternelle que vous n'avez pas eue? Ça l'a compensé pendant pas mal d'années, oui. Et Médor et Luke ont été les liens avec les êtres humains et la tendresse qui me manquait. Oui, c'est vrai. Luke a aussi beaucoup compté pour moi, Luke. Et Décibel continue à... Décibel, maintenant, ça y est, j'ai une grande famille maintenant. Hein. Je suis un petit peu... J'ai plein de fiancés, plein de mamans qui m'ont adopté en France. Et je me sens un petit peu moins seul. Vous êtes un grand romantique. Oui, je suis peut-être le dernier, mais je le suis, j'ai pas honte de le dire. C'est bien. Oui, je sais pas si c'est bien. Parce que les jeunes filles maintenant ne sont plus des grandes romantiques. Détrompez-vous. Elles le sont, mais sous des blousons de cuir. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque je suis sur scène, j'ai un blouson de cuir, mais en dessous, c'est fragile. Et finalement, c'est peut-être pour cacher, par pudeur, pour cacher ce qu'il y a en dessous. Et j'ai rarement rencontré quelqu'un qui me disait j'ai horreur des animaux. Ça vous touche, ça? Bien sûr. Et je veux vous dire, même à la limite, je ne sais pas si quelqu'un a horreur des animaux sur cette terre. Parce que tonton Louis, qui a priori détestait les animaux, avant d'en avoir un, lorsqu'il a eu Luke, il craque complètement devant lui. Et Luke, il n'y a pas si longtemps que ça, a eu un accident, s'est fait renverser par une voiture. Et j'ai vu un géant pleurer. Couvre-toi et n'oublie pas de rentrer tôt. Plus jamais je l'entends.